Saïl-sous-Couzan, une douzaine de commerces, 2 cabinets d'infirmières, 5 kinésithérapeutes et un médecin généraliste. Enfin, plus pour très longtemps. Nous arrivons au niveau du cabinet du docteur, mais qui, on voit, a enlevé déjà sa plaque. Ce qui fait que le 28 mai, il n'y aura plus personne. On peut dire que le cabinet est déjà fermé. Il y a 6 mois, le docteur du village a annoncé son départ et depuis, les candidatures pour sa succession se font attendre, trop attendre, ce qui peut inquiéter les habitants. Ça va être un gros manque parce que nous sommes une commune, disons, rurale, de retraités, si l'on veut, majoritairement de retraités, qui n'ont pas forcément des moyens de locomotion pour aller ailleurs et qui étaient satisfaits de leur médecin de campagne et local. C'est vrai que le docteur qui s'en va, c'est très très gênant, parce que ça va beaucoup nous manquer. En réaction, la commune a lancé une pétition pour dénoncer cette pénurie de médecins généralistes. Plus de 800 signatures ont été récoltées. C'est désormais une course contre la montre que le village entame pour trouver un successeur à leur docteur. Le problème, c'est qu'à partir du 28 mai, on n'aura plus de médecin. Ce qui va vraiment poser un problème parce qu'on a des familles qui n'ont pas de moyens de transport, des retraités qui n'ont pas de moyens de transport. Le souci, c'est que sans médecin, on va dire que la commune risque de mourir à petit feu. Sans médecin, c'est la pharmacie et ses 6 employés qui pourraient rencontrer des difficultés. Eux aussi récoltent les précieuses signatures. Et voilà, tenez les nouvelles signatures. Super. Et est-ce qu'il y a des familles avec des enfants qui ont signé, non ? Oui, il y en a qui signent pour tout le monde. Tout en restant optimiste. C'est vrai que sans le médecin, ce sera plus compliqué. On aura déjà moins d'interlocuteurs en direct, parce que c'est vrai qu'on travaillait bien avec lui. Mais après, on peut garder espoir quand même. On a pas mal, on a des kinés, on a des infirmières, on a nous, localement. Donc c'est vrai qu'il y a tout pour attirer quelqu'un le plus vite possible, en tout cas. Tous les ingrédients semblent réunis pour faire le bonheur d'un généraliste. Le village et ses alentours assureraient à un médecin une patientèle de 1800 personnes. Une opération intéressante également parce que le cabinet lui serait remis pour 1 euro symbolique. Ne manque plus que les candidats. Marielle Simon est pilote d'hélicoptère depuis 26 ans. C'est l'une des rares femmes en France à exercer ce métier. À sa droite, Marion, son assistante de vol pour la journée. Tu feras le briefing ou pendant que moi je vais faire l'après-vol, peut-être tu lui fais le briefing sécurité ou comment on fait Ah oui, du coup, il ne faudra rien oublier. Dans le milieu, c'est ce que l'on appelle faire sa checklist. Marielle travaille pour le SAMU, elle multiplie les interventions un peu partout en France. s'il y a plusieurs vols dans la journée, les visites sont plus rapides. C'est vraiment une inspection capot ouvert ou fuite. Mais la première du matin, on ouvre tous les capots et on regarde qu'il n'y ait pas de fuite, pas de cric, pas d'anomalie. Être pilote n'a pas toujours été son rêve. Elle a d'abord entrepris des études de médecine puis de chimie. Son passe-temps devient sa passion puis son métier lorsqu'elle se met à repérer des voies pour son copain de l'époque, un rider. Depuis, impossible de s'arrêter. Et quand je ne vole pas, au bout d'un moment, la nuit, je vole. Je suis en haut d'un immeuble, je pique, je vole avec mes bras et le matin je me lève épuisée. Donc je sais que c'est le signal qu'il faut retourner voler. Allez, c'est parti, on décolle. Si aujourd'hui Marielle est aux commandes d'un EC-135 conçu pour le sauvetage de personnes, elle a également été pilote de ligne, instructrice d'hélicoptère et pilote lors d'incendies de forêt. Une vie bien remplie pour cette mère de famille. Quand on fait ce travail et qu'on a des enfants, quand ils sont petits, c'est un peu rock'n'roll. Voilà, parce que au SAMU, c'est des blocs de 7 jours, donc il faut tout gérer en amont. Quand on revient, il faut tout gérer en aval. Et donc ça fait 2 boulots en un, mais ça c'est le propre de toutes les femmes qui travaillent. Chez les Simon, le pilotage, c'est une affaire de famille. Un de ses fils et son mari sont eux aussi pilotes. Les pilotes d'hélico, je les trouve quand même plutôt bienveillants. Marion, vrai, pas vrai ? Ouais, de ceux que j'ai vus, ouais. Pas de problème, mais quelques différences. Moi, j'ai pas de problème de dire ça passe pas, je me pose, je fais demi-tour. Un homme le dit moins facilement ? Ouais, je crois, ouais. Girl power. Albertville, rebonjour, le Fox Hotel Juliette 635 en retour du Verseau. Une chose est sûre, Marielle n'est pas prête d'arrêter de voler.
C'est une première en France sur route ouverte, sur cette durée aussi longue. C'est une expérimentation qui va durer 2 ans. C'est la plus longue durée jamais accordée jusqu'à présent. C'est une première. Une navette autonome sans conducteur vient d'être mise en circulation pour desservir une zone d'activité entre Meyzieux et Jonnage. Une expérience menée dans le cadre d'un partenariat public-privé qui implique notamment la métropole, le Citral et Eiffage. La navette MIA circule sur un parcours d'environ 1 km. Ces systèmes de radar lui permettent de s'insérer dans la circulation. Elle traverse 2 ronds-points et pour qu'elle s'insère de façon fluide et en toute sécurité dans le trafic, on a équipé les 2 ronds-points d'une signalisation lumineuse tricolore. Et donc quand la navette approche du carrefour, il y a une onde radio entre la navette et les feux qui déclenche un programme de feu bien particulier pour que la navette puisse justement s'insérer dans le trafic. Un opérateur reste toutefois présent à bord de cette navette autonome. La priorité est des fois refusée à la navette parce qu'il y a des comportements qui sont un peu dangereux. Et c'est vrai que l'opérateur a aussi cet intérêt à bord de cette navette. Il a toujours un contrôle visuel pour pouvoir éventuellement anticiper une décision humaine. Ce type de transport répond à la problématique de la liaison du dernier kilomètre. Ainsi, après le terminus de tramway, les salariés de la zone d'activité peuvent utiliser cette navette pour rejoindre leur entreprise. C'est un peu surprenant de voir qu'il n'y a personne au volant et de voir les véhicules autour sur route ouverte. Voir comment elle gère les incivilités aussi assez quotidiennes sur la route. C'est vrai, on se demande comment ça peut réagir, comment ça peut avancer même. Mais je trouve ça vraiment, vraiment sympa. On la voit bien dans la zone avec toutes ses couleurs vives, elle est super. La navette offre 11 places assises et circule à 17 km/h en moyenne sur 3 créneaux horaires correspondant à l'activité des entreprises. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'équitation est la 3e pratique sportive et génère près de 14 000 emplois. C'est pourquoi le président de la région, Laurent Wauquiez, a annoncé un plan Ambition Cheval. Objectif, promouvoir les investissements et valoriser cette discipline grâce à des subventions allouées au club. On a décidé d'aider toute la filière équine, que ce soit la filière du sport, la filière de l'élevage, la filière des sports hippiques, la filière du tourisme. Donc ce plan Ambition est sans précédent. Et c'est plus de 7,5 millions d'euros qu'on met sur la table pour aider cette filière. Et on va mettre en place des aides qui peuvent aller jusqu'à 4 000 euros quand les centres équestres notamment encourageront le sport handicap et le sport adapté. Avec ses 600 licenciés, le club hippique des Alpes, situé à Saint-Imier, est le plus important de la région. Le centre réalise aussi des investissements et travaux d'agrandissement. Dans ce contexte, l'aide de la région est accueillie à bras ouverts. Alors aujourd'hui, on est dans une passe effectivement financièrement assez compliquée pour plusieurs raisons. C'est que l'activité augmente, du moins la qualité dans l'activité est obligée d'augmenter. On s'impose de faire progresser nos installations pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions. Effectivement, on a besoin d'aide et de soutien pour nous motiver, mais aussi pour nous permettre, sur certains points, d'aboutir à un progrès. L'équitation est un sport souvent onéreux et le matériel l'est tout autant. En mars 2019, le centre a été victime d'un important cambriolage. 32 selles appartenant au centre et à des particuliers ont été dérobées. Un préjudice qui s'élève à 72 000 euros. C'est un gros problème financier dans une première partie parce que c'est des selles qui coûtent beaucoup d'argent. Et en plus de ça, imaginez bien que pour ensuite s'occuper de son cheval, c'est quand même très très compliqué. Les structures équestres peuvent demander ces subventions sur le portail des aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme chaque année au Puy-en-Velay, tout commence par un coup de feu. C'est parti très vite, la batterie connecte. Au départ des 15 km internationaux du Puy ce mercredi, près de 1500 coureurs sous un soleil de plomb. Parmi les têtes d'affiche présentes, le coureur kényan de 19 ans, Ronex Kipruto. Il tentait ce 1er mai de battre le record du monde des 15 km, actuellement à 41 minutes 05. Il mettra finalement 41 minutes 55, un record chez les juniors pour effectuer les 2 boucles dans le centre du Puy-en-Velay et arriver en tête de course. C'est les premières grosses chaleurs, donc pas évident de gérer l'allure. Plus ça allait, plus la température monte, donc pas évident à gérer. Après, cette année, ils ont changé un peu la formule avec le départ des Africains avant pour tenter de battre le record du monde, mais
On voit qu'il n'a pas été battu encore parce que justement il faisait trop chaud. Les coureurs kenyans trustent les premières places de cette édition 2019, une course qui rassemble les plus grands noms de l'athlétisme, comme tous les 1er mai en Haute-Loire. Très content pour cette course parce que j'étais invitée pour courir avec les cadettes et puis je me suis dit là je vais faire 12 km et c'est mieux pour faire 15 km comme l'entraînement. Et puis quand j'ai vu avec les Kenyans, les hauts niveaux, je me suis dit je vais rester avec eux pour essayer, pour voir si je vais arriver, mais je n'étais pas sûre pour terminer premier. Un succès pour ce qui semble être cette année la course la plus rapide de France. Bienvenue aux qualifications internationales de compétition de b-boying, plus communément appelé breakdance. Le festival de hip-hop Hugad de Flower basé à Pontcharra accueillait pour ses battles 60 équipes de 3 danseurs, dont 16 iront en finale. On est venu pour s'amuser avant tout. Après, si on peut gagner, forcément, ça reste un battle, du coup ça reste une confrontation, mais toujours dans le bon esprit, puisque de toute manière, comme j'ai expliqué, c'est un événement qui est avant tout hip-hop et c'est pas juste une compétition ou juste un spectacle. Donc en soi, on vient pour participer, mais surtout pour bien s'amuser et pour prendre plaisir, quoi. Les crews viennent du monde entier, du Costa Rica à la Russie, en passant par le Kazakhstan et l'Espagne. This event Ce rendez-vous est un très bon événement dans notre petit monde. On en a parlé entre nous et on s'est dit, ça serait bien d'y être. Tu y as déjà été? Non, moi non, cette année, allons-y ensemble. Ok, on y va. Et beaucoup de gens de Barcelone sont venus. Pour cette 6e édition, un jury exclusivement féminin, avec pour critères la musicalité, la créativité, la dynamique, l'originalité, mais surtout leurs propres observations selon leurs connaissances. Il y a des objectifs multiples, il y en a plein. Promouvoir effectivement la culture hip-hop auprès des gens du Grèce-Givaudan et d'ailleurs, le faire découvrir, faire rencontrer les publics, les jeunes, les moins jeunes, les danseurs, les non-danseurs, la rencontre, le partage. On cherche beaucoup aussi à donner un exemple sur l'écologie, il y a du travail à faire, on fait ce qu'on peut à notre niveau. Et surtout, le festival Hugad de Flower, c'est une grande excuse pour faire la fête tous ensemble et se réunir et passer un bon moment. C'est ça l'objectif.